Salut, nouvelle vidéo. Si tu te demandes je suis où en ce moment, je suis littéralement à terre dans ma chambre. Pour aucune bonne raison en soi, à part que mon chum travaille, donc je peux pas le faire dans le bureau. On va parler de Lush aujourd'hui. Ça fait 2 grosses commandes au Lush que je fais dans la dernière année et j'ai envie de vous parler de mes coups de cœur et de mes moins bons coups au Lush parce que c'est le temps des fêtes, c'est le temps de faire des petits cadeaux aux gens et bien que je veux faire une vidéo sur des choses à faire à la maison, je me suis dit que c'est une entreprise que moi j'aime beaucoup, donc pourquoi pas en parler. Allô Capicin! Pour commencer, ce que je voulais mentionner, c'est que je sais que Lush c'est pas pour tout le monde, particulièrement si tu as la peau sensible, parce que oui, ils ont une approche la plus écologique possible, ils soutiennent des causes environnementales, c'est le plus naturel possible, ils essayent vraiment d'avoir le moins d'emballage aussi. Ça reste que, même si c'est naturel, ça veut pas dire que c'est bon pour ta peau. Des gens qui ont la peau extrêmement sensible, par exemple avec l'eczéma ou avec des problèmes cutanés, etc., ça se peut que les huiles essentielles, les parfums en général, même si c'est des parfums naturels, ça se peut que ta peau réagisse mal puis elle apprécie pas les nombreux ingrédients. Puis oui, là, je sais pas pour rien qu'il y en a qui ont mal à la tête quand ils rentrent dans le magasin, c'est que c'est très parfumé, il y a énormément d'ingrédients avec des grosses saveurs. Donc c'est quand même quelque chose à savoir. Si tu penses à donner un cadeau à quelqu'un, idéalement, ça serait quelqu'un que tu sais qu'elle commande au Lush, tu sais que la personne apprécie déjà leurs produits, donc comme ça tu sais que il n'y a pas trop de risques qu'elle réagisse ou qu'elle soit pas capable de l'utiliser. Ce que je voudrais commencer par faire, c'est justement mes coups de cœur. Je commencerai par leur plus récent masque Beauty Sleep à la lavande. Je dirais que si t'aimes la lavande mais que tu veux pas que ça sente trop fort, c'est quand même pas pire. Pour ceux qui connaissent Lush, vous savez, ça peut sentir quand même fort. Dans ce cas-ci, il est très modéré, il est correct. Donc je trouve que c'est un masque, il est super hydratant. L'idée c'est que vu que ça sent la lavande, ça t'aide à t'endormir, ça te rassure, ça te calme le soir. Donc c'est comme un masque de fin de journée. Oui, I guess que ça détend. Et ma peau est vraiment douce après, donc je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau cadeau. Puis tu sais, il y a une belle couleur, il est mauve. Moi, c'est quelque chose que je trouve bien. Pour ce qui est de mon coup de cœur ultime, que pendant des mois j'ai arrêté parce que je me le faisais moi-même, mais c'était jamais équivalent à la vraie recette, c'est Cup of Coffee. Cup of Coffee, il y a pas de... En tout cas, bref, peu importe. La tasse de café. Je vais vous le montrer tantôt. Là, avant de prendre ma douche, là, je l'ai utilisé pour vous montrer la texture et je l'adore. C'est mon coup de cœur. Oui, il y a des grains de café, donc il faut faire attention. Eux, ils le voient comme un masque exfoliant. Là, si tu veux juste le côté hydratant qu'il y a dans les graines de café, tu peux juste le mettre, attendre 5-10 minutes puis genre l'enlever doucement. C'est moulu comme du café filtre ou du café expresso, donc il faudrait faire attention là, à ta peau. Là. Tu te mets pas à frotter full intense parce que là tu pourrais devenir vraiment rouge puis ta peau dans le fond va être agressée par le café. Mais pour moi, je vois vraiment une différence. Là. Ma peau est douce, mais douce. Tu sais, c'est un truc à avoir. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs semaines sur quoi faire avec du vieux marque de café. Une fois que tu as fait ton café, le café moulu, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux l'utiliser en exfoliant. Tu le prends puis tu frottes partout. Le café, hein, il y a une huile dedans qui fait que l'hiver, moi je trouve ça parfait. C'est salopant par contre, hein, c'est des graines de café. Faut prendre le temps de bien rincer après le fond de ton bain ou de ta douche. Mais moi je trouve que ça en vaut la peine. Pour quelqu'un qui aime le café, quelqu'un qui aime des produits de Lush, pour moi c'est comme le top ultime. C'est vraiment génial. En termes de nouveautés, ça faisait longtemps que je voulais essayer. C'est Let the Good Times Roll. Je suis tombée sur ce produit-là par hasard complet. J'avais de la farine de maïs et c'est en cherchant des... Tu sais, je me disais comme peut-être ça pourrait être un bon exfoliant. Il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'il y a beaucoup de produits beauté que tu peux faire avec des avocats, avec de l'huile d'olive, des choses comme ça. Puis là, je cherchais sur Pinterest et je suis tombée sur quelqu'un qui reproduisait la recette de Lush de ce nettoyant-là. Puis là, je me suis dit, ça serait vraiment cool, mais pour le faire comme au Lush ou le plus proche possible, ça demandait comme 15 ingrédients. Puis je m'étais dit, quand je suis allée acheter des produits sur un coup de tête pour mon plaisir, je me suis dit, avant, maintenant que je sais que la recette se fait, il y a du monde qui ont pris le temps de comme la recréer, j'aimerais quand même voir si j'aime le produit aussi. Donc, je vous dirais, je l'aime beaucoup. Il est quand même salissant vu que c'est la farine de maïs, c'est une pâte. Il faut la diluer avec un petit peu d'eau. Tu l'étends puis après tu la frottes sur ton visage très doucement. C'est encore une fois un peu dans un objectif d'être exfoliant. C'est pas un exfoliant très fort. Le côté hydratant, je le vois moins. C'est vraiment un nettoyant. Là. Donc, je l'ai pas essayé sur du maquillage. Je sais pas à quel point ça enlève bien le maquillage. Mais moi, les 4-5 fois que je l'ai utilisé, j'ai senti que ma peau était fraîche après puis tout allait bien. Le côté un peu plus négatif, il y a de l'extrait de fruits puis de la vanille et ça sent
intense. Ça me fait penser aux pâtes à modeler à saveur de fruits, saveur fraise ou saveur raisin, genre. Honnêtement, ça sent pas naturel, pis ça sent très sucré. Honnêtement, moi, c'est le genre de choses que j'utiliserais pas le matin. Moi, le matin, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est le genre d'odeur que ça me lèverait le cœur. Quand tu viens de te lever et tout, donc ce serait un nettoyant en plus de soir, ce qui est un peu bizarre à catégoriser. Mais ça, c'est à savoir. Tu sais, c'est une belle pâte. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ça reste un bon produit. Puis ultimement, une chose à savoir avec Lush, c'est qu'ils sont super généreux en échantillons. Moi, la plupart de mes coups de cœur que j'ai racheté à plusieurs reprises, à la base, je les avais pris en échantillon parce que justement, comme je vais en parler tantôt, il y en a plusieurs qui peuvent ne pas marcher, que d'autres personnes adorent, mais que pour toi, ça ne fit pas avec ta peau. Et donc, eux, ils le savent et ils t'encouragent à demander des échantillons. Donc, tu pourrais par exemple demander ça, voir si, ok, oui, je sens que ça sent fort, mais peut-être ça va pas me déranger, mais là, en l'essayant, tu verrais pour de vrai, est-ce que pour toi, c'est une odeur trop forte. Pour ce qui est de mes cheveux, là, ils sont encore à moitié mouillés dans leur belle couleur bleu flash. J'ai 2-3 fois essayé de changer de shampoing, mais je reviens toujours au bon vieux shampoing en barre de sel de mer. Je sais pas, c'est censé être pour aider les cheveux à être plus ondulés, vu que c'est du sel, que ça leur donne plus de corps. Je sais pas si ça aide vraiment, mais à date, moi, c'est celui que j'aime le plus. C'est un beau bleu ciel avec des morceaux d'algues dedans. Je le trouve juste vraiment le fun. Puis ce que je fais, dans le fond, c'est que tu peux soit mousser dans tes mains, ça fait full de mousse, puis après, te laver les cheveux. Ou moi, ce que j'aime faire, c'est que je commence par... j'ai les mains mouillées dans la douche, je prends le savon, je passe directement mon cuir chevelu comme ça, puis ça va activer la mousse. Puis à ce moment-là, je le finis en prenant la mousse qu'il y a sur la barre, je la dépose, puis là, je vais dans mes cheveux, puis là, je frotte au complet. Puis c'est vraiment en masse. Ça lave super bien. Quand ça devient mince, c'est comme là, j'ai vraiment fini mon ancien, là, il était rendu en petits morceaux. Là, j'arrêtais pas de comme utiliser le plus possible parce que j'avais pas encore acheté le nouveau. Mais normalement, c'est que quand il est rendu vraiment mince, je vais commencer quand même à utiliser le nouveau. Puis pas tout de suite, quand ça va faire 2, 3, 4 fois que j'utilise, que là, il y aura, tu sais, la couche extérieure du savon est comme moins sèche, comme quand je l'ai acheté, que ça fait peut-être des mois qui ont séché. Mais là, à ce moment-là, je mouille mon ancien morceau, je prends mon nouveau morceau, puis je les colle ensemble, puis je frotte un peu, et là, j'y touche pas pendant au moins 2 jours, puis ça va faire que ça va comme refaire un gros savon. Puis je fais la même chose avec notre savon à main, notre savon, ben pour le corps, non, parce qu'on finit toujours par le finir à 100%, mais le savon à main aussi, c'est la même chose. C'est vraiment l'idée de, tu les recèles ensemble, même si c'est pas le même savon, là. J'ai acheté d'une autre compagnie un revitalisant en barre. J'en ai un de Lush aussi que j'avais acheté pour notre voyage au Pérou en famille il y a 2 ans, hein, pas cet été, malheureusement, hein, l'été d'avant. Et honnêtement, je l'ai juste pas utilisé. Je l'ai juste, tu sais, comme j'étais en voyage, genre, j'ai pas pris le temps de me revitaliser les cheveux. Donc, je sais pas à quel point j'aime ça parce que j'ai encore des produits à finir. Sinon, pour les cheveux, moi, un truc que j'ai acheté à quelques reprises que j'aime bien jusqu'à maintenant, c'est leur fameuse cire chaude, masque hydratant à cheveux. Je les ai toutes essayées jusqu'à maintenant, sauf celui pour les cheveux blonds parce que ça me sert à rien. Puis j'avais toujours peur que ça comme enlève toute ma couleur, je sais pas trop quoi. Celui que j'ai mis dans le fond ce matin, c'est celui pour les cheveux abîmés, hein, pour les pointes cassées. Je viens de me faire couper les cheveux, donc c'était vraiment un besoin, mais vu que je savais que je faisais la vidéo, je me suis dit, on va se faire un petit masque, ça va être le fun. Puis en même temps, ça fait que je peux le filmer pour vous montrer à quel point c'est facile. Tu sais, l'idée, c'est vraiment simple, c'est que tu mets de l'eau bouillante. Moi, j'aime qu'on sec un tout petit peu, attendre 5 minutes que ça fonde le plus possible, commencer à casser les morceaux. Puis là, au mesure que je brasse, de rajouter un petit peu d'eau. Puis au bout de 5 minutes, tu as vraiment une pâte homogène qui va bien dans les cheveux que tu étales. Ça rend mes cheveux super brillants, super sont bien, là, j'ai rien à redire là-dessus. Puis normalement, tu sais, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est une demi-passée, je la coupe en 2. Tu peux même la couper en 4 si tu veux vraiment juste les pointes, parce que là, tu sais, moi j'ai été capable de faire au minimum la moitié de ma tête, tu sais, j'en ai même mis un petit peu plus au-dessus. Mais si tu veux vraiment juste tu veux vraiment juste aider tes pointes seulement, t'en as en masse avec juste le corps, donc c'est le fun, parce que ça veut dire que t'en as quand même pendant longtemps, puis ça vient avec le bâton pour brasser. Donc It's all win. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est le genre de cadeau de bonne Noël. En termes d'hydratant, j'ai vraiment hésité parce que il y en a que j'aime bien, puis je me sentais mal de les mettre dans la catégorie non, mais je vais expliquer mon raisonnement. Pour ce qui est de ce que j'aime, il y a le pot de bienfaisance. Moi, je me crème pas à chaque jour, hein, j'ai pas une peau qui en a besoin. Mais c'est ça, donc tu sais, j'essaye vraiment, surtout avec l'hiver, on dirait que ta peau devient sec du jour au lendemain, puis t'es comme, ah zut, avoir su, j'en aurais mis plus tôt. Bon, bref, moi je l'aime beaucoup. C'est ça le problème avec les crèmes, c'est que souvent ça reste gommant. Je dirais pas que c'est une crème que ta peau absorbe au complet, mais je la trouve pas
dégoûtante, t'sais, comme t'es pas collant, dégueu. Donc, sinon, un autre, c'est la Scrub Bee, je pense que ça s'appelle, là. C'est un pain hydratant et full cute. En plus, ça, pour un cadeau, c'est adorable. Il y a des grains de café moulus dedans et c'est vraiment un pain hydratant que, au début, tu sais, moi, là, en ce moment, il est presque fini, donc c'est vraiment autant exfoliant qu'hydratant, mais au début, t'as vraiment un côté qui est exfoliant puis un côté qui est vraiment plus le beurre. Puis c'est parfait. Quand tu sors de la douche, t'es prête, là, tu sais, dans le fond, t'es hydratée, t'as pas besoin de remettre une crème ou quoi que ce soit. Et dans le fond, c'est vraiment elle que j'aime plus que les autres dont je vais parler dans mes moins, dans le fond. Sinon, en termes de... Je l'ai pas mis dans le mauvais parce qu'il y a rien fait de mal, mais dans ma folie, là, j'ai comme décidé d'acheter l'eau tonique au tea tree oil, je sais pas trop. Je veux dire, je trouve ça chouette, ça sent bon, c'est une petite eau tonique qui est censée aider pour les pores, etc. Donc, le matin, après m'être lavé le visage, je me mets ça. Je le vois comme un petit moment de détente. Je vois souvent ça, là, des youtubers beauté, etc., qui quand ils parlent de leur brume du matin, puis là, c'est souvent la lavande, c'est genre ben je suis rendue un peu de même le matin, tu sais, on dirait que c'est vivifiant, c'est agréable. Donc je le rachèterai pas, c'est cute, mais justement c'est le genre de truc vraiment non essentiel que comme quelqu'un pourrait juste acheter comme pour dire hey, comme ça tu vas bien partir ton matin, puis c'est chouette, puis je pense qu'il y en a d'autres là, je suis pas la seule, mais moi j'avais pris celle-là parce que j'aimais le tea tree qui est dedans. Parlant de produits non essentiels, ça faisait des années que je voulais m'acheter leur highlighter, leur illuminateur. Donc, j'ai pris le Young, je pense que ça s'appelle, qui est blanc, que dans le fond, dans les deux cas, une fois que tu le mets sur la peau, ça devient comme plus pêche chromatique. C'est vraiment cute, c'est super subtil, c'est pas du gros. Moi, je suis bien highlighter à fond à côté. Tu sais, comme je m'en mets, puis il faut que la personne de l'autre bord du coin de rue le voit. Là. Donc, c'est très subtil, c'est très doux, c'est très délicat, mais justement, moi, j'aime vraiment ça. Puis l'application est facile, c'est vraiment une crème. Il en faut vraiment pas. Tu sais, moi, ça fait des années là, que je me disais, j'hésite, mais j'en ai déjà, ou il est cher, etc. Mais là, maintenant que je l'utilise comme presque à chaque jour, et qu'il y en a en titi, là, comme t'en as vraiment pas besoin de beaucoup, donc ça va me durer un bout. Là. Donc, c'est vraiment un bon produit. Moi, je l'aime beaucoup. Pour quelqu'un qui veut un illuminateur qui est quand même subtil, qui est brillant, mais que c'est pas du sparkle en tant que tel. C'est sparkle quand tu le vois, mais comme une fois appliqué, c'est vraiment plus doux. C'est vraiment gagnant. Moi, je le recommande. Là, je l'aime bien. Un autre produit que moi, dans le fond, quand tu regardes je suis vraiment excitée, là, ils ont lancé du nouveau maquillage parce que ça fait... Moi, je me rappelle, en ce moment, je porte un rouge à lèvres Lush qui ne vendent pas, que dans le fond, j'étais tombée dessus par hasard il y a Halloween il y a 2 ans. C'était l'Halloween, c'était le temps de l'Halloween, c'est octobre. Je me pointe là-bas pour m'acheter le masque au café, justement, parce que c'est comme là, c'est chose que je rachète régulièrement. Et au comptoir de caisse, bâtard de même, il y avait un petit pot avec genre 5 rouges à lèvres. Puis je suis comme, c'est quoi ça? Puis elle me dit, c'est un rouge à lèvres qui teint la peau. J'en ai acheté un sur un coup de tête. Avoir su, j'aurais dû juste toutes les acheter parce que ils en ont plus jamais fait après. Donc quand tu regardes le site UK, ils ont full de maquillage. Mais ici, ils ont comme du mascara, ils ont de la poudre pour la peau. Puis c'est pas mal ça. Tu as l'illuminateur, mais c'est tout. Donc j'étais vraiment triste. Puis comme la couleur est vraiment belle, c'est comme un lilas foncé. Et là, je viens de le mettre, mais ça teint réellement la peau. Donc, plus la soirée va avancer, plus ça va devenir foncé et surtout, ça va survivre à mon souper. Là, je vais boire, je vais manger, ça va survivre. Donc, je l'adore. Pour vrai, là, c'est comme mon coup de cœur de rouge à lèvres ever, forever, parce que souvent, les trucs qui tiennent, c'est des lacs super collantes, puis là, ou c'est quelque chose qui sèche, puis ça fait des craques, puis là, quand tu veux l'enlever, c'est la fin du monde. J'aime vraiment la couleur. Je trouve ça vraiment mignon. Mais toutes mes rouges à lèvres coup de cœur sont dans cette teinte-là. Il y a ça aussi. Là, la bonne nouvelle, c'est que en regardant leur site, parce que tu sais, les produits que j'aime pas, je les ai plus. Donc là, j'ai regardé le site pour retrouver les noms. Et là, j'ai réalisé que... Parce que là, je suis tombée sur un étui à rouge à lèvres vide. Là, j'étais comme... Ils sont mieux de vendre la recharge, what the hell. Et oui, ils vendent du rouge à lèvres. Ils ont 2 couleurs en ce moment. C'est vraiment pas le même type. Là, tu les regardes, il y a du brillant dedans. Ça a l'air plus crémeux. Mais je suis tellement curieuse. Donc, je sais pas, là, je vais essayer d'attendre parce que j'ai vraiment pas besoin d'acheter des produits là. J'ai encore moins besoin de m'acheter du maquillage, tu sais. Donc, plein de nouveautés. J'ai hâte de voir s'ils vont en avoir. J'espère que ça va bien se vendre pour qu'ils en fassent encore plus. Donc, je suis bien contente.
Ce qui nous amène au négatif. On se rappelle hein, qu'on est tous différents, puis moi, ce que j'aime pas, ça veut pas dire que les gens vont pas l'aimer, mais j'ai quand même expliqué pourquoi j'aime moins les produits pour vous donner une idée. On va commencer avec le pire du pire, et que c'est le nettoyant Dark Angels. Ils ont 2 produits avec du charbon, donc je sais pas si l'autre est bien. Mais le Dark Angel, je l'avais pris en... Justement, j'hésitais vraiment beaucoup. Puis la fille était full genre, tu parles de nettoyer ta peau en profondeur, faut vraiment que tu prennes ça, c'est parfait, ça prend tout, etc. Je suis comme, ok, mais c'est du charbon, moi ça me stressait, ça me tentait pas, puis ça sent pas génial. Donc, j'ai réussi à... tu sais, dans le fond, j'ai acheté d'autres choses, donc là, j'ai demandé en échantillon. Une chance, parce que je sais pas, peut-être c'est juste moi là, puis là je viens de raser, je trouve que c'est ça, vu que la lumière vient de là, on dirait que j'ai un sourcil tellement foncé, là, c'est pas ça dans la vraie vie, mais bon bref, en tout cas, c'est pas important. Mes pores absorbaient le charbon, mais comme, il fallait si je l'utilisais, je devais après laver ma face 3 fois, là, ça m'a marqué, parce que c'était rendu que un nettoyant normal, qui était pas censé être un exfoliant, là, c'était pas ça du tout leur point de vente, c'était vraiment le nettoyage en profondeur, je me retrouvais à devoir au minimum relaver ma face une autre fois. Puis il y a eu une fois fatidique où j'imagine que c'est la première fois que je l'ai utilisé, que j'étais complètement comme tannée parce que toute ma face, il y avait des spots, tu sais, c'est pensé comme un beurre plein de, tu sais, comme une matière grasse, plein de charbon, que quand je lavais, ça faisait juste se déplacer ailleurs, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais pas des nettoyants de là, j'avais des nettoyants du commerce qui enlèvent genre tout, tu sais, des trucs genre qui décapent puis que c'est même mauvais pour ta peau. Puis ça l'enlevait pas. J'avais essayé avec de l'eau chaude, j'avais fini par me scrub la face 2 fois de suite pour plus rien avoir. Donc, c'était juste terrible et j'avais réussi une 2e fois, j'en avais assez pour comme 3-4 utilisations et à chaque fois, ça a été vraiment difficile à enlever. À appliquer, c'était facile. Puis tu sais, c'est difficile à dire si vraiment ça aidait ma face parce qu'au final, la quantité de manipulation que je devais faire irritait ma peau puis faisait que moi, j'étais genre plus jamais que je te touche. Là. Non, c'est pas vrai. Donc, Dark Angels, là, moi, ça a été... J'espère qu'ils ont changé la formule depuis, mais pour moi, ça a été vraiment un gros non. Sinon, dans la même catégorie, le nettoyant herbalisme qui est vert, que moi, en fait, le problème que j'avais avec, c'est un peu... Tu sais, dans le fond, ça ressemble beaucoup à la texture de lait de Good Time Rolls, mais en moins crémeux. Puis c'était un peu ça qui me stressait avec lui, parce que quand je regardais, tu sais, là, maintenant, les échantillons sont plus tactés, tu peux plus y toucher, tu peux plus tant, tu sais, la personne peut te le montrer, mais elle va le montrer sur elle, donc c'est un peu difficile de vraiment tester les trucs, alors qu'avant, c'était vraiment toi qui le prenais, tu sais, qui le touchais et tout. Puis justement, moi, je regardais ça, puis j'avais peur que ça devienne comme l'herbalisme, mais finalement, l'aide de Good Time Roll, ça tient vraiment bien. Parce que herbalisme, j'ai même pas de souvenir à quel point ça nettoyait bien ma peau, parce que j'ai l'impression que j'étais pas capable de le mettre sur ma peau. Tu sais, c'était une pâte super granuleuse qui se défaisait, puis c'était comme le même concept de mettre un peu d'eau, de faire une pâte, et ça marchait juste pas, ça s'étalait pas. Bref, ça a été vraiment une mauvaise expérience au point que celui-là, je l'ai carrément même retourné. Ils ont aussi l'exfoliant à pied, c'est comme une pierre ponce, c'est de la poudre de roche compressée, puis c'est orange. Elle fait rien de mal, mais elle fait rien de bien. J'ai pas réussi à exfolier mes pieds. Peut-être si tu le faisais à chaque jour, tout le temps, mais ça se désagrège vraiment vite, c'est salissant. Puis moi, j'ai pas vu d'amélioration. J'ai préféré aller m'acheter une vraie pierre ponce. Sinon, avant d'y aller avec la terrible histoire de mon dernier produit, je vais y aller avec l'hydratant Mina Mimosa et l'hydratant Dragon. Quand j'ai acheté le Scrub Bee, j'ai acheté aussi... Je les ai mis dans la catégorie mauvais, pas parce qu'ils vont pas bien. Mina Mimosa, en fait, il était correct. Il n'y avait pas d'exfoliant dedans, donc c'était purement juste les produits hydratants. Ça aurait dû être encore plus facile à appliquer, mais c'était comme patchy, puis j'avais de la misère à bien l'étaler, puis je trouvais que mon corps filait un peu cireux après. Donc, pour ce qui est du produit, que ça ressemble à un pitaya, là, un fruit du dragon, que ça fait longtemps que je voulais l'essayer parce qu'il est tellement cute, puis je l'ai encore, puis il va bien. Je l'ai réutilisé dans cette douche-ci, justement, parce que je voulais comme être à jour dans mes avis. L'hydratation est bien, mon corps, j'étais toute douce après, donc ça c'est correct, là, mais après avoir essayé le Scrubby, c'est comme difficile à vraiment comparer, parce que pour moi, le Scrubby, il fait tout, c'est comme parfait. Ce qui nous amène à l'épopée tragique qui a coûté la vie, ou du moins qui a mis en fin de vie un de nos peaux. Dans ma transition d'arrêter d'utiliser de l'anti-sudorifique, j'ai acheté quelques déos naturels qui fonctionnaient juste pas, qui allaient pas bien, que j'aimais pas. Donc, on m'a donné dans ma quête
Je voulais pas acheter leur pain déo à la lavande, parce qu'à l'époque, j'aimais encore très peu la lavande, et je trouvais leur pain étrange, puis la texture était full granuleuse, puis j'étais comme, ah mon Dieu, ça me tente comme pas pantoute. Donc, j'ai acheté leur déo Aromaco. Non. Bon, premièrement, c'est au patchouli. Maintenant, je le sais, plus jamais de produits au patchouli, je suis pas capable. J'aime pas ça. Je me sentais au fil de la journée. On me donnait ton déo, t'es censé plus le sentir. Même ceux ils sentent vraiment le parfum. D'habitude, ça se dissipe. Là, ça se dissipait pas dès que je bougeais. Puis, l'odeur de sueur par thé était pas dissimulée. Le deuxième problème, c'est que je l'avais mis dans un contenant. Je l'avais mis dans un pot, un de nos pots à lunch. Le pot est en vitre, mais le couvercle est en plastique. C'était au moins en fin 2018 là, que je l'ai acheté. Il a dû passer 6 mois dans le pot avant que je finisse par faire genre, je le veux pas, je l'utiliserai pas, oublie ça. Et encore à ce jour, jusqu'à hier même, j'essaie d'enlever l'odeur du patchouli du pot. On n'ose pas rien mettre de bouffe parce que ça sent tellement fort qu'on se dit, la bouffe va le prendre le goût, là, on peut rien mettre. Donc c'est vraiment terrible. Quand je dis que j'ai tout essayé, là, j'ai essayé de le faire tremper dans de l'eau vinaigrée, de le faire tremper dans de l'eau savonneuse, de le faire tremper dans de l'eau vinaigrée avec du bicarbonate de soude, de mettre une pâte de bicarbonate de soude avec du... j'ai essayé de le faire tremper avec du bicarbonate de soude, avec des cristaux de soude, avec de l'acide citrique. Là, en fin de capacité à réfléchir à des solutions, avant hier, j'ai mis de l'eau, puis j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle, sapin et orange, en me disant, ben si ça sent quelque chose, au moins ça va sentir quelque chose associé au dessert, donc on va pouvoir, je sais pas, moi mettre des restants de quelque chose que ça nous dérange. Puis tu sais, c'est un tout petit pot, là, c'est pas gros, mais c'est comme poche parce qu'il sert à rien depuis genre 2 ans. Là. Ça sent plus le patchouli, ça sent en tabarouette le sapin à l'orange. J'ai juste espéré que l'huile essentielle reste au lieu de partir puis de laisser le patchouli. En tout cas, regarde, ça a été juste une expérience désastreuse, que c'est vraiment le pire running gag parce que c'est juste triste, parce que c'est comme un super bon pot. C'est pas pour rien que là, je vends de leurs petits pots en métal, hein, parce que prends les mauvais pots pour tes produits qui sentent vraiment fort. Tu vas être mal pris! En tout cas, bref, ça serait ça pour mon vidéo. Et là, on voit mon beau petit macaron ici, hein, le ruban blanc part du 25 novembre au 6 décembre. Ce sont les 12 jours contre les violences faites aux femmes. Donc, si jamais c'est le genre de sujet qui vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder l'actualité. Il y a plein d'organismes là, du communautaire qui font des publications par rapport à ça. On en fait là, à mon travail Carrefour pour elle sur Facebook, ou sinon mon projet de sensibilisation sur Instagram, Sans cri ni haine. C'était ma mini pub parce que les violences faites aux femmes continuent de perdurer hors sujet. Donc ça serait la fin de mon vidéo de là. C'est des beaux cadeaux à faire si la personne n'a pas une peau trop sensible, si la personne aime les produits parfumés. Ils ont plein de produits, ils ont des produits pour les pieds, ils ont des savons à main. Moi j'adore leur bombe à bain, mais on n'a pas de bain fonctionnel, donc mais au point que j'ai reçu une bombe à bain de Lush que je garde pour la journée un jour où je ferai un bain. Mais pour ceux qui aiment des bains, ils ont des huiles à bain aussi, que j'ai vu des bons commentaires là-dessus. Ça demande du nettoyage après, mais tu sais, comme toute bombe à bain avec la couleur, si tu prends un bain là-dedans, t'as pas le choix de laver ton bain après. De toute façon, je pense que le monde lave leur bain après avoir pris un bain, là. Comme t'as traîné dedans longtemps avec du savon, t'as comme pas le choix d'au moins rincer. Bref, moi, dans le fond, dans les prochains jours et semaines, je vais faire au moins une vidéo de commerce locaux de Montréal-Québec à suivre, à connaître, mes coups de cœur à moi. Pour ce qui est des suggestions plus larges, sur mon Instagram Super Sirène, que je vais mettre ici, j'ai déjà commencé à mettre en story, enregistré les stories permanentes. J'ai mis des compagnies, quand je tombe dessus, je les enregistre là. Donc c'est plein d'idées de nourriture, d'affiches pas trop chères, de décoration, des magasins qui vendent un peu de tout, qui c'est relativement abordable. Il y en a même qui c'est vraiment abordable, ça n'a pas d'allure, puis que c'est fait ici. Moi, pour avoir travaillé longtemps dans la librairie Renaud-Bré, moi je voyais beaucoup de monde dans le temps des fêtes que, dans le fond, ils allaient dans un magasin de grande surface parce qu'ils savaient pas quoi donner à la personne. Puis là, ben, au Walmart, au Renaud-Bré, qu'il y a un peu de tout. Puis t'espères en traînant, promenant, de peut-être tomber sur une bébelle ou un truc que, ah oui, ma grande-tante va peut-être aimer ça. Donc, tu sais, d'essayer de faire l'exercice inverse, puis de se dire, ben, la personne, par ses loisirs, par ses intérêts, par ce que je connais d'elle, qu'est-ce qu'elle aimerait, puis là, ça t'aide à ce moment-là de cibler, ah, ok, elle adore, c'est vrai, elle adore les bougies, ok, mais on va chercher bougies sur Etsy avec l'onglet Québec, donc ça va me montrer les artistes, bref. Donc là, il y a plein de manières de soutenir les commerces locaux, donc je vais faire bientôt une vidéo de mes coups de cœur. Dans le fond, j'ai envie de vous faire d'autres vidéos
sans doute de bouffe si j'ai le temps de cuisiner. Je veux aussi vous parler de comment faire des parties à distance parce que j'ai commencé à regarder un petit peu en ligne des trucs, des astuces, des façons de rendre ça le fun d'être devant un écran, même si t'aimerais bien ça être à côté de ton ami mais qui est à 1 heure de route de chez toi, ou même c'est ta voisine mais vous respectez le confinement. Donc je vais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que malheureusement j'ai pas un horaire très stable de publication. Je me suis beaucoup concentrée à le faire quand ça me tente, quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir, parce que jusqu'à il y a quelques semaines, je publiais deux fois par semaine, puis ça me drainait vraiment beaucoup. Donc là, à la place maintenant, je relaxe et je prends le temps de voir ce projet-là de vidéo comme un loisir intéressant. Donc, si tu veux rien manquer, je t'invite vraiment à t'abonner. Mon vidéo précédent, c'était des cadeaux à base d'alcool. Donc, je suis sur le bord de les goûter pour voir s'ils sont bons. Je vais les goûter sur mon compte Instagram si tu veux voir les résultats. Sinon, si tu veux voir lesquels j'ai fait, tu peux juste aller dans mon vidéo récemment que j'ai fait sur des cadeaux alcoolisés. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo.